Je me nomme Obosu Kajogwe, alias Obos Kawa. Je suis un artiste, compositeur, chanteur. Je fais et du Goumbé et du reggae. Je suis natif du département des Collines. Je suis Idacha, de l'arrondissement de Sokonta, et plus précisément du village qu'on appelle Tchakaloké. Vous savez, Obos Kawa était parti tout au début pour faire carrière avec la musique reggae. Parce que, laissez-moi vous dire, du CI en terminale, j'ai été toujours responsable de classe, puisque je suis celui-là qui est arrivé à défendre mes camarades de classe. Le reggae étant une musique qui dénonce, qui responsabilise, qui dit haut ce que les autres pensent tout bas, je me suis dit, il faut que je reste un homme engagé, qui sait défendre, qui sait se battre, qui dit non quand il le faut. Oui, quand c'est bon. Du coup, j'ai commencé avec du reggae à l'université. En 2005, j'ai sorti mon tout premier single, reggae bien sûr. Mais sur le campus, j'étais le griot des étudiants Idacha dans le Goumbé. Donc j'ai fait la troupe de l'artiste Alinde. Une troupe que nous on avait d'abord fondée. Et après, quand on a su qu'elle est la fille au patriarche au Lioro, nous lui avons demandé désormais qu'elle soit l'artiste qui va coiffer ou qui va diriger la troupe. Sinon, moi, parlant du Goumbé, tout est parti de l'université d'Apoumakalavi. De le Goumbé et le reggae de paix, j'arrive à le faire très bien. La preuve, j'ai déjà 2 albums Goumbé et j'ai 2 albums reggae. Mais bientôt, je sortirai un 3e album Goumbé pour que ça fasse au total 5 albums et à mon actif. Oni okpe o okpe ninga yo Obos Kawa ni o re tan po ma oya ninga yo egbe Obos Kawa amonfuda ono okpe Oma okpe ninga yo. Obos Kawa bientôt va mettre sur le marché discographique un nouvel album intitulé Okpe, qui est composé de 10 différents titres. Un morceau et prennent en compte nos vécus. Et j'ai toujours dit, tant que des choses continueront toujours de se produire, j'aurai toujours le thème qu'il faut pour composer un morceau. Moi, je parle en général de ce que nous vivons, de ce qui se passe. D'abord, le premier morceau est un morceau qui annonce mon retour, puisque beaucoup l'ont dit, Obos Kawa ne fait plus du Goumbé, et il est dans le Dja Asta Paris. Il est un reggaeman désormais, il ne fait plus du Goumbé. Donc, je dis le premier titre, c'est Nwao. Obos Kawa Nwalarema. Je suis venu, et quand je suis là, c'est pour qu'on puisse s'amuser. Donc, le premier morceau annonce mon retour dans le Goumbé que certains ont cru ou ont pensé que j'avais abandonné. Que c'est à la fois un don et un héritage. Un don, pourquoi? Parce que moi, je ne m'échine pas pour composer. Les chansons viennent d'elles-mêmes. Mes compositions me traversent. C'est vrai, je fais d'efforts pour qu'il y ait de chronologie. Parce que, étant donné que j'ai eu la chance d'avoir étudié un peu, il faut que chaque morceau puisse avoir les 3 parties d'une dissertation. Introduction, corps du devoir, conclusion. C'est ça qui me différencie des autres artistes au fait. Tu ne dois pas sortir un morceau qui ne puisse pas avoir les 3 parties. Donc, c'est d'abord un don, parce que je n'ai pas de problème pour composer. Mais à la fois, un héritage, parce que mon feu père, paix à son âme, papa Antoine Obosu, a dit quoi? Il est un batteur professionnel, il n'y a pas ce rythme-là. Mon père joue tous les rythmes. Il suffit qu'il t'observe faire, il va le faire tout à l'heure. Et très bien. Donc, mon papa est un percussionniste hors pair. Ma maman, c'est une dame
Arrivé à Sokonta, demander à Joanie. C'est à cause de ces blagues, les chansons qu'elle arrive à composer elle-même pour amuser la galerie, animer le groupe des femmes de l'arrondissement. C'est ça qui a valu le nom à Joanie. Donc que ça soit et mon père et ma mère, c'est des gens qui étaient ancrés dans la culture. Donc c'est un héritage, puisque mes parents l'ont fait. Eh bien. La date retenue pour mettre officiellement sur le marché discographique cet album, c'est le 18 octobre à Abomey-Calavi, bien sûr. Et plus précisément à la légende du Place Club. C'est situé à Mississento. Arrivé au carrefour Mississento, il suffit juste de prendre le nouveau goudron qui va à Zinvier. À peine à 150 mètres à votre gauche, vous verrez légende du Place Club. Parlant des parrains, de ceux-là déterminés à accompagner la sortie de ce nouveau bébé, je dis merci au Tout-Puissant qui m'a donné cette chance de trouver des personnes vraiment dévouées, des personnes déterminées à accompagner, à recevoir et à mettre sur le marché le nouveau bébé. Mais toutes mes excuses, je préfère garder en anonyme leur nom. Parce que c'est des gens très discrets qui n'aiment pas s'exposer. Quand ils font du bien, ils disent qu'ils n'ont pas besoin que ça soit publié. Je leur dis du fond du cœur, merci, infiniment merci. Écoute Titi, écoute Tchefouni. J'invite comme ça tous mes fans, pour qu'ils soient, à sortir massivement pour venir une fois encore accompagner leur artiste. On y magon janjo koni egbo magon janjo koni Iran Omaini Oboskawa Ntirewawo. Merci.